Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir opposé d'un vecteur et vecteur nil. Donc, l'objectif de cette séquence est de reconnaître le vecteur nil et de déterminer l'opposé d'un vecteur. Si nous avons A et B qui sont deux points du plan distincts, alors le vecteur AB plus le vecteur BA là, ça donne le vecteur AA et ça va donner vecteur nil en appliquant la relation d'échelle. Or, quand on voit que le vecteur AB plus le vecteur BA donne vecteur nil, c'est que les deux vecteurs là sont opposés l'un de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, sur la figure ici, nous avons un segment AB. Le segment AB, je le ramène ici. Le vecteur AB, c'est le vecteur qui part du point A vers le point B. Donc, c'est orienté de A vers B. Le vecteur BA, c'est le vecteur qui part du point B vers le point A et orienté de B vers A, qu'on appelle ça le vecteur BA. Donc, ces deux vecteurs, en termes de longueur, le segment AB est égal au segment BA. Donc, les deux vecteurs BA et AB ont la même norme. Par contre, par rapport au sens, le sens des vecteurs AB, c'est de A vers B, c'est de gauche vers la droite, alors que le sens des vecteurs BA, c'est de B vers A, qui donne un sens de la droite vers la gauche. Ces deux sens-là sont des sens qui sont opposés. Par rapport à ces deux sens, on peut dire que ces deux vecteurs-là ont même direction, mais des sens qui sont opposés. Alors, ces deux vecteurs-là sont également opposés parce qu'ils ont la même norme. Donc, le vecteur AB, on peut dire c'est moins le vecteur BA. Et quand on écrit le vecteur AB est égal moins le vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB ou inversement, le vecteur AB représente l'opposé des vecteurs BA. On fait ça, moins AB. Ça revient à la même chose. Donc, l'addition de ces deux vecteurs, AB plus le vecteur BA là, ça donne vecteur nil. On peut dire AB, le vecteur AB est l'opposé des vecteurs et l'opposé des vecteurs BA. Et l'opposé des vecteurs BA, on peut dire moins BA ou bien on peut dire AB. L'effet de permuter A, l'origine A, extrémité B, ça donne moins origine B, extrémité A. Donc c'est ça l'opposition des deux vecteurs, c'est-à-dire il faut que les deux vecteurs aient même norme, même direction, mais des sens opposés. En un seul mot, on peut dire deux vecteurs opposés ont la même direction, la même norme, mais des sens qui sont opposés. Et quand c'est comme ça, on sait très bien que quand les deux extrémités se coïncident, que ça soit AA ou bien BB, ça donne un vecteur qu'on appelle ça vecteur nil. Et ces vecteurs nil, ou bien cette relation, va nous aider à faire la réduction des sommes vectorielles. Ça peut être des points quelconques. C avec D du plan, avec le vecteur CD, puis le vecteur DC. Ces deux vecteurs, CD et le vecteur
DC ont la même direction, la même norme, mais des sens qui sont opposés. Alors on peut dire le vecteur CD et l'opposé des vecteurs DC. Et l'addition de ces deux vecteurs-là, CD ou bien DC, plus le vecteur CD, ça doit donner un vecteur qu'on appelle ça vecteur nul. Si on veut appliquer la relation d'échelle, ça donne le vecteur DD, et DD, c'est-à-dire le point D, coïncide avec le point D, et ça donne toujours le vecteur nul. Chers élèves, merci et à la séquence prochaine.